Le dictateur russe Vladimir Poutine se rend d'urgence à Pékin pour faire allégeance à Xi Jinping, qu'il a convoqué chez lui. À peine Donald Trump avait-il quitté Pékin vendredi qu'on a appris que Vladimir Poutine arriverait déjà à Pékin mercredi 22 mai. Il y a un intervalle de 5 jours entre les deux sommets. C'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire que la Chine accueille les dirigeants de deux puissances rivales en l'espace d'un seul mois. Et tout cela n'est pas un hasard, c'est une démonstration. Mais pourquoi et dans quel but Vladimir Poutine se rend-il à Pékin? Comment sera-t-il accueilli là-bas et de quoi vont-ils discuter? Voilà tout ce que nous allons aborder dans cet épisode. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo et de laisser, s'il vous plaît, n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Cela aide énormément à promouvoir le contenu sur YouTube. Je vous en serai très reconnaissant afin que le plus grand nombre de spectateurs possible puissent voir ces épisodes. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je commence directement par ce que disent aujourd'hui les médias chinois. Le South China Morning Post rapporte que la visite du chef du Kremlin n'aura lieu que quelques jours après le sommet entre Xi Jinping et Donald Trump. Poutine ne sera en Chine qu'une seule journée. Sa visite ne sera probablement pas aussi somptueuse et minutieusement préparée que celle de Trump. Une seule journée. Pas de faste d'État. Il s'agit d'une rencontre de travail. Et voilà. La version officielle du Kremlin concernant la visite de l'idiot en peluche, Vladimir Poutine à Pékin, a été annoncée par son porte-parole, Dmitri Peskov, qui a qualifié la visite de Poutine en Chine de simple contact de routine entre Moscou et Pékin. Mais des contacts de routine, comme l'a dit Peskov, cela n'arrive pas, surtout à peine 5 jours après le sommet historique entre les États-Unis et la Chine. Et voilà que le même journal, le South China Morning Post, formule tout cela de la manière suivante. Cette visite indique les efforts de Pékin pour gérer ses relations avec Moscou et Washington, et pour s'affirmer comme une puissance clé dans un contexte où l'ordre mondial devient de plus en plus fragmenté. En fait, il me semble que tout l'essentiel est dans cette phrase. La Chine reçoit d'abord Donald Trump et écoute les Américains. Les demandes concernent l'Iran, le commerce, Taïwan et bien sûr la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et dans cette phrase, tout lui raconte de quoi Xi Jinping a parlé avec Trump et ce qu'il faut faire maintenant à Moscou à ce sujet. Ou peut-être qu'il ne lui raconte pas d'ailleurs. Ce n'est pas exclu non plus. Qui est Vladimir Poutine, au fond? C'est ce petit bonhomme qui court partout. Xi Jinping peut très bien ne rien lui raconter du tout. Il lui donne des instructions et dit « Voilà, tu pars, au travail ». Mais l'essentiel, c'est que Pékin fait comprendre aux deux parties en même temps que, comme on dit, toutes les routes mènent à Pékin. De quoi vont parler Poutine et Xi Jinping? Eh bien, il y a plusieurs sujets assez évidents. Le premier, c'est l'Iran. Et Trump, lors des négociations à Pékin, a essayé d'obtenir que la Chine fasse pression sur Téhéran et aide Trump à ouvrir le détroit d'Ormuz. Eh bien, la Russie reste tout de même l'un des principaux fournisseurs de technologies militaires à l'Iran. Ce sont des composants de missiles, drones et systèmes de propulsion. Et tout cela passe tout de même par des circuits russes. Si la Chine s'est entendue avec Trump pour faire pression sur l'Iran, elle doit aussi s'entendre avec Poutine pour que la Russie cesse de contourner cette pression par ses propres canaux. La Russie doit cesser de soutenir le régime de Téhéran et réduire son appui à ce régime. L'un ne fonctionnera pas sans l'autre. Deuxièmement, bien sûr, il y a l'Ukraine. Trump a dit qu'il avait discuté de la guerre des Russes sauvages contre l'Ukraine avec Xi Jinping. Et comme il l'a dit, tous deux souhaitent un règlement. Mais il n'y a aucun plan. Poutine arrive exactement au moment où Pékin a entendu la position américaine. Ce que Poutine dira à Xi Jinping, et si cela ne sera pas un contrepoids direct à ce qu'a dit Trump, ce n'est pas encore clair. Il est difficile de juger ici. Mais il est déjà évident que Poutine, avant sa visite à Pékin auprès de Xi Jinping, essaie clairement de se donner plus de poids. Voici ces frappes de missiles sur Kiev. Voici ce lancement record de drones. Les menaces de frapper les centres de prise de décision. Les essais de missiles Sarmat. Tout cela, c'est une tentative de montrer « Regarde, je ne suis pas juste ce petit pantin gesticulant. Non, je suis un acteur redoutable sur, disons, la scène mondiale. » Et là, nous passons à la troisième question. Sarmat, Vladimir Poutine a annoncé cette semaine l'essai d'un missile balistique intercontinental. C'est un signal à l'Occident et à ses alliés. Et c'est déjà la 10e fois depuis 2021 que Vladimir Poutine annonce que ce missile est presque prêt.
Je rappelle qu'en septembre 2024, un essai raté du missile Sarmat a laissé un cratère de 60 mètres sur le site d'essai de Plesetsk. De plus, n'oubliez pas que ce missile utilise du carburant liquide. Cela pose des problèmes opérationnels. En d'autres termes, c'est davantage une déclaration politique qu'une réelle avancée militaire. Lors de sa conversation avec Xi Jinping, Poutine s'en servira pour montrer sa force, disant en substance « Regardez ce que nous avons ». En ce qui concerne le front, parce que Vladimir Poutine se rend à Pékin, mais pas en position de vainqueur, même s'il essaie d'en donner l'impression. Et là, c'est intéressant, aujourd'hui CNN publie un article intéressant, et ils écrivent « Pour la première fois depuis longtemps, l'Ukraine a libéré en un mois plus de territoire que la Russie n'en a conquis. » Le ministre de la Défense ukrainien, Mikhail Fyodorov, a déclaré « Nous avons éliminé 35 000 Russes en avril, comme en mars. » Il souligne donc que le rythme reste inchangé. La Russie n'a pas assez de force pour poursuivre l'offensive. L'armée ukrainienne épuise les Russes. En fin de compte, l'Institut pour l'étude de la guerre confirme que le mois dernier, la Russie a subi une perte nette de territoire. C'est la première fois depuis le début de l'opération de Koursk menée par les forces armées ukrainiennes en août 2024. Sur le champ de bataille, il est déjà évident que la Russie perd l'initiative. C'est pourquoi elle essaye de lancer des attaques massives contre les villes ukrainiennes. Et voilà ces 1560 drones que la Russie a lancés en seulement 24 heures. Les 13 et 14 mai, c'est une compensation pour ce qui ne fonctionne pas sur la ligne de front. Et comme le disent les officiers ukrainiens, le moral des occupants change tout de même à cause de l'épuisement. Et c'est un signal important. Pourquoi Poutine doit-il se rendre à Pékin précisément maintenant? La réponse, pour ne pas laisser Trump et Xi Jinping parvenir à un accord sans lui. Poutine est tout de même un paranoïaque. Il a une peur bleue qu'il conclue un accord sans lui. Excusez-moi pour mes propos un peu durs, mais ce peuple-là, on ne peut pas les qualifier autrement. Classer. Et pendant que le président américain à Pékin parlait de paix, de l'ouverture du détroit d'Ormuz, de la pression sur l'Iran, la Russie est restée en dehors de l'équation. Voilà, et maintenant Vladimir Poutine va en quelque sorte refermer cette parenthèse, expliquer à Xi Jinping où se trouvent les lignes rouges russes, où Moscou est prête à apporter son aide et où elle ne l'est pas. Et rappeler que ce partenariat stratégique sans limite qui a été signé entre Pékin et Moscou, ce ne sont pas que des mots. Où est tout cela alors ? Pour conclure, je vais terminer cette émission par une autre citation, tirée du South China Morning Post. Et voici ce qu'ils écrivent. Pékin se voit maintenant et se positionne comme la seule plateforme où tous les acteurs clés se rencontrent. Trump est venu, Poutine viendra, et Xi est assis au milieu. Et c'est précisément le principal résultat de toute cette semaine de géopolitique. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, partagez vos conclusions. Écrivez dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement avec n'importe quel don, ou par un abonnement de soutien payant via les liens et les coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.